Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans la vidéo qui va parler de Perial, qui est un acteur en avance sur son temps sur la partie extra-financière. C'est pas une vidéo sponsorisée, c'est vraiment une vidéo que je fais de mon plein gré parce que Maximilien ici présent, vous allez voir, va défendre Perial et nous présenter Perial avec brio. Et surtout que Perial a commencé les démarches, tout ce qui est ISR, depuis 2009 avec PFO2. Maximilien, donc du coup, je te passe le micro si tu veux bien te présenter rapidement. Quel est ton rôle au sein de la société? Et puis ensuite lancer la présentation, voilà, tout simplement. Bonjour David, merci pour cette introduction. Donc effectivement, la société Perial est une entreprise indépendante et à capitaux familiaux, et c'est une société qui depuis 2009 s'est engagée à avoir un rôle plutôt impact d'un point de vue immobilier et environnemental. Nous, on est persuadés en tout cas que en matière d'immobilier, se préoccuper des normes de climat, des normes environnementales, des locataires et des investisseurs afin de donner du sens, mais aussi créer de la performance dans la durée. Ça a vraiment tout son sens. Et encore une fois, on est dans un marché qui devient, je te l'apprends pas, de plus en plus réglementé. Et c'est le cas aujourd'hui pour les SCPI qui ont de plus en plus de contraintes, que ce soit en matière immobilière, hein, avec les labellisations, avec la gestion des locataires, et puis surtout d'un point de vue extra-financier, où les personnes qui commercialisent nos produits auprès de leurs clients vont avoir des obligations d'ordre réglementaire sur le plan ESG. Et là, on aura l'occasion de le développer. Je pense que le mieux, effectivement, c'est de partager la présentation. Oui, Je pense que la présentation est sur les écrans. tout à fait, je confirme, on voit bien. Le thème de cette conférence, David, c'était Perial Asset Management, une entreprise qui a une avance en son temps, et c'est le cas, puisque il est important de rappeler qu'on est une entreprise indépendante avec une approche de gestion de fonds immobiliers. C'est notre cœur de métier, on est un pure player. Et effectivement, pourquoi on est sollicité aujourd'hui pour parler d'investissement responsable? Bah, c'est parce qu'on est la première société de gestion. On est la société de gestion qui a créé la première SCPI en décembre 1966. Et depuis 2009, depuis le lendemain du Grenelle de l'environnement, on s'est engagé à intégrer des objectifs extra-financiers dans la gestion de nos fonds. Donc ça passe par la promesse de baisser les consommations d'eau et les consommations d'énergie, mais ça passe aussi par un objectif d'améliorer les critères ESG dans les immeubles que nous gérons. Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs qui sont connectés et qui vont nous regarder, on gère 6 milliards d'euros d'immobilier. Donc, comme tu peux le constater, David, on a quand même une taille assez importante. On est dans le top 5 des plus grandes maisons de gestion. Mais on a plus de 500 immeubles, plus de 1400 locataires. Donc, on a un vrai sens des responsabilités là-dessus. Et on propose 4 SCPI à la commercialisation. Pour le préciser, on parle de SCPI de rendement. Donc, c'est des SCPI sur lesquels on a un capital ouvert. Les personnes peuvent acheter des parts, peuvent revendre leurs parts. Et l'objectif, bien entendu, c'est un placement long terme sur lequel on peut percevoir des dividendes tous les trimestres pendant un horizon de placement de plus de 10 ans. Perial est une entreprise engagée, est une entreprise reconnue à juste titre sur ses engagements d'un point de vue RSE, parce que l'entreprise Perial déploie cette stratégie non seulement, David, hein, sur la gestion des SCPI, mais aussi dans la gestion de ses collaborateurs. Nous, on est persuadés en tout cas que, en tant que gestionnaire de fonds immobiliers, on a un rôle à jouer, que ce soit d'un point de vue territorial, d'un point de vue de la communauté et d'un point de vue du climat. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail. Pourquoi on a un rôle à jouer en matière de territoire? Bah, tout simplement, quand vous êtes propriétaire de 6 milliards d'euros d'immobilier dans les grandes métropoles européennes, bah, naturellement, votre immeuble, il a un rôle à jouer, mais d'un point de vue local. Participe à faire participer des associations, rendre un immeuble plus intrusif dans la ville et dans la communauté. Ça, c'est aussi des choses qui ont beaucoup de sens. Et surtout, respecter les zones dans lesquelles on investit, hein, que ce soit d'un point de vue végétalisation, mais aussi d'un point de vue social et sociétal. Quand un immeuble il est quelque part, bah, il doit respecter l'ergonomie de la ville, l'approche sociale et sociétale des alentours de l'immeuble. Et ça, pour nous, c'est très important. En termes de communauté, ça aussi, ça a beaucoup de sens parce qu'on se rend compte de plus en plus que l'immeuble, il a un rôle à jouer en termes de bien-être, en termes de confort, en termes de service. Et Eric Cosra, notre président, l'a rappelé sur BFM TV il y a quelques semaines,
que Perial était avant un gestionnaire de fonds immobiliers et on devient de plus en plus un vendeur de services. Et on l'a vu post-Covid, l'immobilier s'est beaucoup remis en question, mais surtout d'un point de vue serviciel. C'est plus combien de mètres carrés les entreprises ont besoin pour leur activité, hein, que ce soit du bureau, de la santé ou de l'hôtellerie, c'est plutôt comment on va utiliser les mètres carrés. Et là, je pense que ça a tout son sens aussi en matière immobilière. Et bien entendu, l'immobilier est la deuxième source de pollution en termes de climat. Et là aussi, ça a beaucoup de sens. Donc ça, je pense que c'est vraiment les racines de la présentation de Perial. Et peut-être avant que tu me poses une prochaine question, je rappelle aussi la teneur du patrimoine immobilier de Perial. On a 55 ans, on gère 6 milliards d'immobilier, on gère 5 milliards d'euros d'immobilier en France, 1 milliard d'immobilier en Europe. Et effectivement, notre approche immobilière, c'est d'être investi principalement dans les grandes métropoles connectées. Ça signifie que tous nos immeubles sont au plus près des transports en commun, au plus près des zones de service. Hein. C'est-à-dire qu'autour de nos immeubles, on s'attelle à avoir des actifs de commerce, des actifs de service, des crèches, des salles de sport, des salles de repos, des restaurants, etc., etc. Pour nous, c'est important d'être dans l'économie réelle. Déjà, on est européen de plus en plus dans la gestion de nos fonds, mais on est aussi et surtout toujours plus diversifié, puisque vous l'avez compris, l'ASCPI aujourd'hui, ça n'est plus seulement du bureau ou du commerce, mais c'est de plus en plus des fonds diversifiés sur lesquels on a une proportion d'immeubles en France, en Europe, en bureau, en commerce, en hôtellerie, en santé et en logistique. Donc on est vraiment sur des millefeuilles immobiliers. Voilà, donc ça c'était très important de le rappeler. Et pour finir, on gère 5 fonds immobiliers, donc 4 SCPI à capital variable, qui sont PF Grand Paris, PFO2 et PFO et Hospitalité Europe. Et nous avons lancé depuis peu, ce n'est pas l'objet de cette conférence, mais une SCI bas carbone qui s'appelle Perial Eurocarbone, qui est un fonds qu'on peut acquérir dans ses contrats d'assurance vie. Et l'objectif, c'est d'acheter des immeubles et de rendre des comptes en matière d'amélioration d'impact carbone des immeubles que nous gérons. Donc voilà un peu cette introduction là, David. Je pense elle a tout son sens et c'est important de rappeler tout ça. Ok, merci beaucoup Maximilien, pardon. Je sais que tu n'es pas le responsable de la partie RSE, mais je vois quelque chose d'hyper intéressant dans la slide précédente au niveau des SFDR 9. Est-ce que ça veut dire que Perial garde ces articles-là même dans les années à venir parce que ça a été réformé très récemment? Et par exemple, on sait que la plupart des teneurs de compte en financier, hein, qui n'a rien à voir avec le SCPI, déclassent leurs fonds SFDR article 9 en article 8, par exemple, parce que c'est trop exigeant. Qu'en est-il de chez Perial par rapport à ça? La première chose, c'est que l'immobilier, c'est quelque chose de tangible, de mesurable. Donc, pour obtenir l'article 9, ça consiste à avoir un fonds sur lequel la société de gestion est capable de tracer de manière transparente ce qu'on appelle des rapports extra-financiers où 100% du patrimoine est analysé. Donc, nous, chez Perial, on utilise 60 critères ESG et c'est des indicateurs de mesure où Perial s'engage à les améliorer à l'année 1, à l'année 2, à l'année 3, à l'année 4 et à l'année 5. Effectivement, l'article 9, il n'est pas vital, il ne dure pas toute la vie du fonds, mais l'objectif de Perial, c'est bien entendu que tous nos fonds deviennent article 9 et que tous nos fonds obtiennent un label ISR d'ici à 2024. Donc la prochaine SCPI sur laquelle on travaille à obtenir le label ISR, c'est la SCPI PFO. Et le dernier fonds qu'on souhaite faire labelliser, c'est la SCPI sociétale PF Hospitalité Europe. L'article 9, ça consiste à rendre des comptes en matière ESG sur une amélioration des immeubles et des indicateurs. Et l'article 9 consiste aussi à mettre un objectif principal en avant, c'est-à-dire, par exemple, pour PF Grand Paris, on s'est engagé à respecter et à améliorer la biodiversité urbaine, donc c'est la végétalisation de nos immeubles, à l'image d'un marché du Grand Paris qui est, comme tu le sais, ultra urbain et sur lequel il y a un vrai manque de végétalisation. Et PFO, aujourd'hui, est article 8, et suite à son label ISR, devrait s'engager dans une démarche de résilience climatique, c'est-à-dire de respecter cette règle des accords de Paris, notamment sur le climat, avec la règle des 2 degrés Celsius, etc. Donc effectivement, on a une équipe d'experts rattachée à la direction générale de Perial qui le présente mieux que moi, mais l'objectif pour nous, en tout cas, c'est que tous nos fonds
obtiennent l'article 9. Voilà. Donc, c'est Ouais, vraiment un signe de transparence, en tout cas, et de performance extra, avec beaucoup de transparence et avec une traçabilité totale. d'accord. Moi, j'aime bien aussi noter que on est dans une SCPI. Souvent, on dit que les produits ESG, ISR, etc., sont un peu plus volatiles de fait par nature. Ils sont moins diversifiés, etc. Mais ça a peut-être rien à voir. On le voit ici avec la SCPI de chez Perial Asset Management. Et ce qui est intéressant, chose que tu as dit, mais je veux aussi enfin, expliquer le sous-entendu, c'est que existe depuis 55 ans. Ça veut dire que Perial en a connu des crises, à tirer des leçons de ces crises, à cette expérience de gestion des crises. Et là, on est quand même dans une phase assez intense entre sortie de la crise Covid, puis après les guerres, notamment en Ukraine, etc. Et par rapport à ça, est-ce que tu as un mot à nous dire, tout simplement? Oui, oui, donc nous, actuellement, on sait que la SCPI est un placement qui, depuis 2017, connaît, on va dire, un succès grandissant auprès des épargnants. Il n'en demeure pas moins que Perial, et à juste titre, depuis toujours, a toujours eu une approche extrêmement immobilière, plus que financière. La reconnaissance de Perial, à l'image de cette slide, c'est que on sélectionne nos immeubles avec une exigence, avec une traçabilité et surtout avec trois niveaux de validation, avec des comités ESG, avec des comités de due diligence sur lesquels on a un écrémage entre les immeubles qu'on source et les immeubles qu'on achète. Il y a 90% des dossiers qui sont rejetés dans ces comités. Hmm. Je vais te donner deux chiffres très importants. En 2022, on a sourcé 35 milliards d'immobilier et sur ces 35 milliards d'immobilier, on va investir 1,3 milliard d'euros. La première réponse que je veux te donner, c'est que comme Perial a 55 ans, on a passé toutes les crises, on a passé toutes les mutations. La mutation des bureaux, la mutation des commerces, la mutation de l'hôtellerie, la mutation des métropoles. Il y a des métropoles hier qui étaient à la mode et qui aujourd'hui ne le sont plus, et ainsi de suite. La réponse à Perial, c'est d'acheter des immeubles dans des métropoles qui sont déjà établies et qui sont déjà des marchés solides. C'est des marchés où il y a des populations, où il y a de l'emploi, où il y a des transports en commun, où il y a une très forte connectivité. Et c'est surtout pour nous une importance considérable, c'est de se dire, on va acheter les meilleurs immeubles, on va améliorer les immeubles d'un point de vue ESG et d'un point de vue environnemental. Et grâce à cette politique, nous allons attirer les meilleurs locataires. En ayant les meilleurs immeubles et en ayant les meilleurs locataires, on est sur des fonds qui, en tout état de cause, devraient en tout cas être plus résilients que les autres dans un contexte de crise. Ah On oui. n'en a pas parlé parce que on pourrait faire des conférences qui peuvent durer des heures et des heures, mais on est surtout dans un marché aujourd'hui où il y a une très forte inflation et cette forte inflation conduit à avoir des baux qui sont indexés sur l'inflation. Donc mécaniquement, il va y avoir une augmentation des loyers pour les locataires qui occupent nos immeubles. Mhm. Et comme tu le sais, un locataire est prêt à payer des loyers plus chers dans un immeuble qui s'améliore, dans un immeuble serviciel et dans un immeuble où il se sent bien. Si demain le loyer augmente avec l'inflation, le locataire peut très bien dire je n'accepte pas de payer des loyers plus chers puisque l'immeuble se dégrade dans le temps, je préfère quitter l'immeuble et aller ailleurs. Notre premier client, avant d'être l'investisseur, c'est important de le rappeler, David, c'est avant tout le locataire, puisque c'est le locataire qui paye des loyers et que on doit conserver le plus longtemps possible. Ensuite, pour terminer sur cette partie, on l'a bien vu, Perial a 55 ans d'expérience, mais surtout, on est dans un monde en pleine mutation. Je te l'apprends pas, toi qui es très porté sur le digital, etc. L'être humain, il passe 90% de son temps entre des murs. On est dans un monde où les populations sont dans les grandes mégalopoles internationales. On est dans un monde avec une ultra connectivité, dans un immobilier qui finalement devient de plus en plus connecté. Et véritablement, l'immobilier a dû s'adapter à ces différents critères. Et l'objectif de Perial, c'est d'abord gérer nos SCPI, améliorer les critères ESG, obtenir le label ISR et à terme aller dans des fonds à impact sur lesquels on va pouvoir rendre des comptes, que ce soit sur la décarbonation du patrimoine, mais aussi sur des engagements qui seraient beaucoup plus sociétaux, notamment sur PF Hospitalité Europe, qui a un objectif de répondre à toutes les grandes problématiques démographiques. Si tu as fait cette conférence, c'est parce que tu le sais, David, l'ISR devient aujourd'hui un critère de différenciation pour les épargnants, mais ça devient aussi le commun des mortels. Et demain, pour un épargnant, il va falloir distinguer un fonds ISR avec un autre fonds ISR. Ça, on l'a vu dans le financier.
Je crois que il y a plus de 80% des fonds qui ont un label ISR, et à la fin, ça ne veut plus rien dire. Donc l'objectif de Perial, c'est justement à travers son avance dans ces engagements-là, de lutter contre le greenwashing et montrer effectivement que dans un marché en pleine expansion et de plus en plus tourné vers l'ISR, Perial arrive à répondre avec des documents, avec des conférences, avec des accompagnements, avec des formations pour les CGP, à rendre des comptes de notre savoir-faire immobilier là-dessus. Et là, tu le vois, comment un fonds devient ISR, bah, c'est définir des objectifs, mettre en place une méthodologie, construire et gérer un portefeuille, engager les locataires. J'en ai pas parlé, mais 100% des locataires de Perial signent une charte ESG et s'engagent à travailler dans le même sens que la maison de gestion. Informer les investisseurs. Donc, je t'en ai parlé tout à l'heure, hein, du fameux rapport extra-financier. Et je pense que ça a du sens aujourd'hui que Perial le mette en avant. Déjà parce que ces convictions, elles sont pas seulement portées par les collaborateurs et par l'équipe développement durable, elles sont portées par la présidence et la direction générale de Perial, qui met du budget là-dessus et qui accompagne, on va dire, toutes les parties prenantes dans cette gestion d'amélioration ESG, ISR, etc., etc. Donc voilà un peu sur cette introduction qui effectivement donne du sens à l'épargne, matérialise le savoir-faire de Perial. Et je rappelle que les SCPI, c'est une collecte record au premier semestre 2022. On voit que 45% de la collecte a été mis dans des fonds avec un label ISR, toujours dans la SCPI, et on voit bien que c'est un placement très long terme, puisque la durée de conservation moyenne des SCPI, c'est 28 ans. Ce qui nous oblige à avoir encore plus ce type de préoccupation, parce que c'est un placement qui accompagne des générations, qui peut se démembrer, qui peut s'acheter avec un crédit, avec un financement, et effectivement, la SCPI, elle a du sens que si elle se conserve longtemps et que si elle délivre de la performance durable. Voilà. 28 ans, c'est quand même très très long, donc c'est vraiment un asset de long terme, contrairement à plein d'autres assets financiers où on rentre et au bout de quelques mois, voire années, on sort, quoi. Donc c'est cette vision de long terme qu'on a besoin d'avoir et c'est très rassurant en tout cas d'avoir un partenaire comme Perial qui se projette sur du très long terme et qui est aussi surtout pionnier, qui n'a pas commencé ça maintenant, comme la plupart avec du Green Machine, mais qui est là depuis 2009, quoi. Voilà. Moi, déjà, je te remercie, David, parce qu'effectivement, aujourd'hui, sur Internet, sur YouTube, parfois, moi-même, en regardant des vidéos sur un placement qui me passionne, j'ai du mal à reconnaître mon placement. Mm. N'oublions pas que la SCPI, avant d'être un rendement, avant d'être une communication ou une identification, la SCPI, c'est de l'immobilier à 100%. Et pour effectivement créer de la performance dans la durée, valoriser le patrimoine et distribuer des revenus dans le temps, bah, il faut avoir un rôle à jouer pour le propriétaire de l'immeuble, pour le locataire de l'immeuble, puisque un immeuble qui est labellisé et certifié, bah, mécaniquement, a un taux de vacances beaucoup plus bas, se loue beaucoup plus vite, est beaucoup plus liquide sur le marché. Et finalement, c'est une vraie chaîne de valeur où on voit bien que des collaborateurs qui occupent des immeubles certifiés sont plus productifs, restent plus longtemps dans leur bureau et des choses qui étaient très difficilement mesurables il y a encore 2, 3 ans. On s'en rend compte aujourd'hui. 46% des locataires sont prêts à payer des loyers plus chers dans un immeuble bas carbone. On voit bien que 40% des investisseurs, quand ils veulent acheter un immeuble qui n'est pas aux normes, sont prêts à proposer une offre 10% inférieure à la valeur de l'immeuble. Donc ça, on voit bien que finalement, un immeuble vertueux se loue plus cher, se revend plus vite, crée beaucoup plus de valeur dans la durée. Et ça, pour nous, ça a beaucoup de sens. Et en Mm. conclusion, si après, tu as une question bonus, toutes nos SCPI, David, sont engagées dans cette démarche. PF Grand Paris a un objectif de biodiversité urbaine. Je t'en ai parlé tout à l'heure, puisque l'objectif, c'est que tous les immeubles avec plus de 1000 mètres carrés, leur surface végétalisée. Donc ça, c'est la première promesse de la SCPI PF Grand Paris. La qui est née en 2009, le lendemain du Grenelle de l'environnement, elle s'est appuyée sur des objectifs que nous avons écrits dans les statuts de la SCPI, donc pas sur les plaquettes commerciales, mais sur les statuts de la SCPI, baisser les consommations d'eau des immeubles de 30% et les consommations d'énergie de 40%, 8 ans après chaque acquisition. Donc ça, c'est une promesse mesurable et quantifiable. L'objectif de la SCPI PFO, c'est de respecter les réglementations
à l'échelle du périmètre européen. Ça veut dire qu'aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en France, etc., PFO et les immeubles de PFO devront respecter les réglementations locales. Et l'objectif, pour avoir l'article 9 et le label ISR, ça va être d'être dans un objectif de résilience climatique. Mm. Et pour la dernière SCPI, la plus jeune, PF Hospitalité Europe, l'objectif, c'est effectivement le label ISR fin 2023 et d'en faire un fonds principalement dans une approche sociétale. Donc, on a énormément d'engagements, que ce soit avec l'association Les Petits Princes, donc les enfants orphelins, mais aussi avec une association qui se trouve dans le Grand Paris, qui s'appelle Humanisme et Habitat, qui répond aux problématiques des personnes qui ont du mal à s'héberger. Donc, on peut donner du sens à son épargne en investissant dans les SCPI. On peut avoir un placement qui est vertueux d'un point de vue environnemental et d'un point de vue sociétal. Et effectivement, Perial s'engage dans cette démarche sur 100% de ses fonds pour être moteur de performance financière dans une approche durable et extra-financière. Très bien, on arrive sur la fin. Moi, j'ai toujours une question pour mes invités. La première, c'est est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Alors, je vais arrêter le partage d'écran, ça va être plus simple. Hop, pardon. Voilà. Et puis, deuxièmement, tu n'en as pas. Est-ce que tu peux rapidement à nouveau présenter qui tu es, à qui tu t'adresses généralement? Donc, ici, c'est une chaîne de CGP, donc voilà. Et finalement, comment on te contacte? Alors, la société Ferial est une entreprise qui n'a pas de réseau de distribution. Donc, ça, c'est important de le rappeler. Donc, effectivement, notre seule force, c'est une équipe commerciale composée de 4 personnes. Donc, moi, en l'occurrence, je suis responsable des partenariats dans le secteur Paris, Val d'Oise, Yvelines et le sud-ouest de la France. Donc, c'est un découpage qui va de La Rochelle jusqu'à Montpellier. Donc, je suis en relation principalement avec des conseillers en gestion de patrimoine qui disposent de l'habilitation de conseiller en investissement financier. Et D'accord. à juste titre, je n'interviens pas dans une relation en B2C avec des particuliers qui souhaitent investir. En revanche, si des particuliers veulent me contacter, vous pouvez retrouver mes coordonnées sur Internet notamment, donc Maximilien Lem ou sur LinkedIn. Et on peut vous remettre en relation avec des cabinets en gestion de patrimoine qui habitent près de chez vous. Voilà, donc mon métier, c'est de représenter Perial, c'est d'être un ambassadeur de la marque et c'est surtout d'avoir un rôle de pédagogie et de formation auprès des conseillers en gestion de patrimoine, de manière à que vous soyez les plus pertinents possibles et que vous proposiez des allocations de SCPI sur mesure à vos clients dans une approche personnalisée, succession, compléter ses revenus, préparer sa retraite, diversifier son patrimoine. Et voilà, donc je serais ravi en tout cas de m'entretenir avec vous et j'espère que cette présentation, un petit peu différente puisqu'elle n'a pas eu vocation à vendre des produits et à parler de rendement, mais plutôt dans une approche différente. Et je te remercie, David, en tout cas. Avec grand plaisir. Et bien sûr, pour les particuliers qui souhaitent investir et qui sont tombés sur la vidéo, vous pouvez directement me contacter à travers le site daliconsulting.fr. Et puis pour les CGP en devenir, les CGP en cours qui veulent nouer un partenariat, bah, Maximilien saura vous répondre, tout simplement. Bah, merci beaucoup pour ce temps, Maximilien, et puis je te dis à très bientôt. Merci à tous, à très bientôt.